Il est 6h43, une nouvelle école de formation au métier du Web 3. La première promotion, ça va commencer en mars 2023, ça s'appellera la Blockchain Business School, la BBS, si ça devient célèbre, on dira la BBS. Et c'est son président et cofondateur Bilal El Alabi qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors la particularité, effectivement, c'est que vous êtes à la tête d'un incubateur de start-up du Web 3, 27 investissements dans 27 boîtes. Vous avez dit, je ne trouve pas les talents, je ne trouve pas les gens qui me font du Web 3. Alors deux questions, un, vous nous redites ce que c'est le Web 3, pour ceux qui nous écoutent, puis deux, vous nous expliquez pourquoi vous avez créé cette école, justement. Bien sûr. Alors le Web3, c'est l'ensemble des technologies et des applications qui implémentent la blockchain dans des produits et des services de la vie réelle. On peut penser par exemple à des applications de billetterie qui utiliseraient des NFT pour éviter des fraudes. Ouais. On peut penser aussi à Dogami, notre opération, enfin notre vous avez créé aussi, flagship, qui est un jeu où on utilise des NFT pour jouer avec un acheter son chien, le revendre, l'adopter. Exactement. C'est le modèle de réinventer Tamagotchi à l'aune des technologies d'aujourd'hui. Et en effet, on a investi dans environ 27 boîtes, on a créé plus de 120 emplois déjà depuis notre existence. On a levé pas mal d'argent, à l'image de la dernière levée de fonds de Dogami de 14 millions. Et en fait, on a un constat, c'est que notre écosystème grandit, cherche des talents, et des talents qualifiés, j'ai envie de dire. D'un autre côté, on a aussi évidemment le fait que pour standardiser cet écosystème, il faut aussi des formations qui sont standardisées et qui certifient les compétences et les personnes. Et jusqu'à présent, c'était pas vraiment le cas. Et donc, on a envie de répondre à ces deux problèmes de standardisation et le besoin de notre écosystème et l'écosystème, on va dire, satellitaire qui nous est proche, de pouvoir fournir des étudiants qualifiés pour soutenir le développement. Vous allez les trouver où, ces talents? C'est des gens en reconversion qui sont très très loin du Web 3 ou c'est des jeunes tout simplement qui sont intéressés par la technologie? Alors cette première formation, c'est une formation de 3 mois, 12 semaines, à compter de 6 heures par semaine, qu'on peut faire en parallèle de son travail. Alors en effet... On pourrait peut-être faire ça alors, du Web 3. A priori, ça s'adresse plus à des personnes qui sont soit en reconversion, mais pas forcément, peut-être aussi des personnes qui veulent certifier des compétences ou améliorer leur profil avec une certification en plus. Moi, j'imagine que assurance de trouver un boulot derrière, c'est 100% là, non? Quasiment. Alors, non, c'est très difficile de s'avancer. En tout cas, c'est l'un des éléments différenciateurs de notre école, c'est qu'on a créé un service de recrutement, d'aide au recrutement, qui va aider les étudiants à trouver un travail. Et d'ailleurs, pour éviter de prendre trop de risques, on s'est donné l'objectif d'avoir 50 étudiants maximum par classe, afin d'avoir une approche très qualitative à la fois dans l'enseignement, mais aussi pour maximiser nos chances de les placer. Frédéric, pas besoin de formation pour Frédéric. Non, voilà, non, mais justement, il est né dans le Web 3. Est-ce qu'il faut déjà être un développeur aguerri pour accéder à cette formation? Puis j'ai vu que dans les parcours de formation, c'est marqué à la fois technique et business. Ça veut dire la partie technique, je comprends. Partie business, ça Alors, notre constat, c'est que les applications blockchain ont besoin d'une certaine transversalité des compétences. Ça mêle très souvent finance, légal, technologie. Et donc, on a voulu créer une formation qui est à l'image des besoins du Web3, c'est-à-dire une formation pluridisciplinaire. Cette formation de 3 mois, il y a un premier mois qui a un tronc commun qui est beaucoup plus business, et puis après, il y a 2 spécialités où on va choisir une majeure, une mineure, et inversement. La majeure peut être technologique, ou elle peut être beaucoup plus produit. Beaucoup plus produit, exactement. Et notre objectif, c'est d'avoir un peu plus de porosité entre ces différents profils technologiques et produits, afin que des techs comprennent un peu plus le business et que des gens un peu business comprennent un peu plus la tech, afin d'avoir des relations un peu plus efficaces. Alors la formation va coûter 4 000 €, 3 999 exactement, pour donc 12 semaines de formation. Comment on le finance? Est-ce qu'on peut utiliser son CPF? Est-ce qu'il y a des aides, des bourses? Comment ça se passe? Alors en effet, il y a les aides qui sont l'OPCO et le CPF. Pour tous les travailleurs peuvent utiliser ces crédits pour financer tout ou partie de la formation. D'accord. On a mis en place deux modèles qui permettent de récupérer des remises. La première, c'est qu'on a une liste de collections de NFT pour que les personnes expérimentent avant de venir. S'ils ont un de ces NFT, ils ont 5% de remise. Et puis, il y a un programme, une bourse en fait qu'on a mis en place où chaque cohorte, dans chaque cohorte, il y aura 2 étudiants. C'est une classe de 50 étudiants. Ouais. C'est une session de 50 étudiants exactement sur 3 mois. Chaque cohorte se verra offrir 2 places
pour des étudiants qui viennent de milieux modestes ou qui n'ont pas les moyens de financer la formation. Dans toutes les écoles qui se créent là, on voit quand même, on fait une formation, un métier pour que ça soit très clair, avec un salaire de sortie souvent alléchant et quand même une garantie, comme disait Christophe, d'emploi. Là, on dirait que c'est pas le cas chez vous. On sent que c'est une sorte de grande formation pédagogique pour mieux comprendre l'ensemble du Web 3. C'est pas une erreur de ne pas mettre des métiers directement affiliés à la formation ? En fait, on a mis des métiers qui sont... Alors, on a mis des spécialités qui sont assez poreuses. Par exemple, quand on fait du produit, on peut être sales, on peut faire de l'UX, on peut faire du product ownership et être directement en lien avec les équipes techniques. Et donc, on a voulu prendre ce pas en arrière afin de pouvoir toucher différentes sous-disciplines. Vous voulez créer des généralistes un peu du Web3. Exactement. On veut créer des généralistes du Web3 qui comprennent la porosité entre les enjeux technologiques et les enjeux business. 16 février à Bercy, c'est la journée de la féminisation des métiers de l'IT. Est-ce que vous donnez un objectif aussi d'avoir une certaine proportion de femmes, de jeunes femmes ou de personnes en reconversion, en tout cas des profils féminins dans Évidemment. Alors, à l'image de cette formation bidisciplinaire, la complémentarité est quelque chose d'important pour nous. Alors, la complémentarité des compétences, mais aussi la complémentarité des sexes. Et donc, évidemment, on a envie de tendre vers un maximum de femmes dans cet univers technologique qui n'est pas forcément le plus propice.